J'ai vu le film The Immigrants, le rêve américain déchu, dans les années 20. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! Il faut garder courage. Surtout n'abandonnez pas. Le rêve américain est à votre portée. Les Américains, aussi fiers soient-ils de leur nation, savent aussi tirer à boulet rouge sur leurs erreurs et sur les heures sombres de leur histoire, même récente. Ici, James Gray nous transporte pour la première fois dans une époque qu'il n'a pas connue, les années 20, et lui donne une couleur sombre, magnifiquement mise en lumière par Darius Khondji, le directeur de la photographie. Quelque chose me dit que cette fille n'est pas comme les autres. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je laisse ma soeur toute seule. Je peux vous aider. Je sais comment la faire sortir. C'est pas facile, il faut de l'argent, mais ça peut se faire. Je vous présente Eva. Pour faire sortir quelqu'un de là-bas, il faut beaucoup d'argent. Ou beaucoup baiser. Décidément, il n'est pas bon d'être immigrant, et le rêve américain se retourne pour Marion Cotillard, qui interprète une jeune Polonaise fraîchement débarquée sur Ellis Island, l'avant-garde de New York, en vrai cauchemar. Quittant les horreurs de la guerre, elle vient avec sa sœur se réfugier chez ses seuls parents vivants, un oncle et une tante habitant à New York. Sa sœur présentant des signes de maladie, elle est mise directement à l'isolement, et Eva, Marion Cotillard, tombe alors dans les filets de Bruno, un souteneur déguisé en artiste de cabaret, Joaquin Phoenix. Digne d'un épisode des Misérables, James Gray, le scénariste, raconte la corruption et la prostitution comme ultime solution pour devenir américain, et James Gray, le réalisateur, filme Joaquin Phoenix comme un être démoniaque, mais habité de doute, et Marion Cotillard comme une star du cinéma muet, aux yeux de biche éclairés mais apeurés, et à la silhouette disparaissant dans l'ombre de la nuit sordide. Pourquoi êtes-vous venu ici, en Amérique? Je voulais trouver le bonheur. Une histoire pour lécher dans sa réalisation sans faille, éclairée à la lampe à huile, qui nous plonge dans une histoire dépassée. Les acteurs exécutent brillamment ce qu'on leur demande. Chacun, du décorateur au costumier, du monteur au compositeur, font ce qu'ils peuvent. Mais au final, lui, le spectateur, a tendance à décrocher de ce mélo. Allez, j'arrête mon cinéma, comme disait papa, et je vous souhaite une bonne séance. Vive le cinéma!